Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle édition Steelbook qui vient de sortir. C'est le Ghost in the Shell, édition Fnac. Beaucoup l'ont reçu hier, je l'ai reçu aujourd'hui. Mieux vaut tard que jamais, on va regarder ça ensemble tout de suite. Alors certains puristes n'ont pas du tout apprécié le film, hein. Ceux qui sont habitués à la série animée, effectivement, apparemment ça diffère un petit peu. Personnellement, moi je n'ai pas vu la série animée, donc je ne pourrais pas juger en conséquence, mais j'ai quand même bien apprécié le film. Visuellement, j'ai pris 2-3 claques par-ci par-là, qui étaient vraiment pas mal. Des ralentis plutôt bien gérés, l'histoire est plutôt sympa. C'était mal parti parce que c'est avec Scarlett Johansson et j'ai toujours eu un peu de mal avec cette actrice. Mais c'est vrai que je commence à m'habituer à elle, et puis il faut dire que dans ce film elle est plutôt sexy, hein, il faut bien l'avouer. Ouais, globalement j'ai quand même bien apprécié ce film, voilà pourquoi j'ai décidé de me prendre le Steelbook et on va le découvrir ensemble tout de suite. Alors, première chose que je peux dire sur ce Steelbook, c'est que déjà le rouge m'a agréablement surpris parce que quand je voyais des photos en visuel, je me disais vraiment, bon, je sais pas trop ce que ça va donner. Est-ce que le rouge claquera bien ou pas? Et j'avoue que ça c'est une bonne surprise. Alors juste avant de regarder un peu plus en détail le Steelbook, on va regarder niveau langue, qu'est-ce qu'on a. Alors déjà, on a le film en Blu-ray plus bonus, machin, nanana. Disque 2, le film en DVD plus bonus. Disque 3, Blu-ray bonus. Ok. Niveau langage, qu'est-ce qu'on a? Anglais Dolby Atmos. Et toutes les autres langues en Dolby Digital 5.1 Surround. C'est hallucinant de voir ça encore aujourd'hui. Même pas une piste DTS sur le français. Donc on devra regarder en anglais Dolby Atmos. Ça c'est pas mal quand même, on a de l'Atmos. Bon, même si je suis pas équipé pour, hein, je préfère largement le DTS HD Master Audio, mais c'est pas grave. Voyons voir maintenant le Steelbook. Donc comme je le disais, le rouge est assez flashy finalement quand il reflète dans la lumière. Et ça j'apprécie parce que j'avais l'impression que c'était très terne. Mais non, finalement, très bonne surprise, j'apprécie beaucoup. Alors, je trouve cette première phase très réussie, un très bon choix de visuel. Franchement, bon, on aime ou on n'aime pas, hein, mais moi j'aime beaucoup, il n'y a pas de problème. Alors on est sur une face mat, bien sûr, le style tout entier est en mat. On retrouve la petite mention comme quoi il y a Scarlett Johansson dedans, ça on aurait pu s'en passer. Ensuite sur le titre, on a le droit à un titre débossé entièrement. Donc c'est toujours un petit plus, bien que les Américains ont eu un peu plus de chance que nous, parce que eux, leur Steelbook est entièrement glossy. Je pense que ça doit rendre super bien sur ce Steelbook. Mais voilà, globalement je suis quand même bien satisfait de cette première face. Ensuite on a le droit à, sur la tranche, toujours le même logo avec le titre, pas de problème. Un gros logo dégueulasse au-dessus, c'est pas grave. Et à l'arrière, on a un très beau visuel, encore une fois sur Scarlett, qui est d'ailleurs aussi débossé. Au niveau du triangle, je sais pas si vous arriverez à bien le voir, ouais, voilà. Donc voilà, débossé aussi. Avec les petits pavés en dessous. Mais voilà. Encore une fois, le rouge rend très bien. On est toujours sur du mat, hein, il est entièrement mat. Mais j'aime beaucoup. Hop. Voici la vue d'ensemble que je trouve très raccord, très sympa. Je trouve cette finition vraiment pas mal. Même si c'est du mat, je sais pas, c'est peut-être le rapport entre le choix des visuels, la sobriété d'à côté, le débossage. J'aime vraiment l'aspect extérieur de ce Steelbook, hein. Ça passe vraiment bien. Ouais, j'aime beaucoup. Ensuite, passons à l'intérieur. Donc, nous avons donc les DVD, Blu-ray, etc. Je vais pas vous les montrer exactement en détail parce que, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune sérigraphie. Ça c'est dommage quand même, hein. On aurait aimé une belle sérigraphie. Alors, on se contentera de ces disques entièrement nus et visuel à terne. Alors nous avons un fond noir de ce côté et ici la Scarlett qui traverse une baie vitrée si je ne me trompe pas. Ouais, pas mal du tout aussi, un peu vite de l'autre côté mais c'est pas bien grave. Globalement j'accroche bien. Voilà, on a fait le tour de cette édition qui est pour moi une belle surprise.
Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous ne louperez pas les suivantes. Vous pouvez liker, partager, commenter, tout ce que vous voulez. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!